On se donne trois vecteurs V1, V2, V3, donc qui sont des vecteurs de l'espace vectoriel R3, et on nous demande de montrer que V1, V2, V3 forment une base de R3. Alors, on va tout d'abord montrer qu'ils forment une famille libre. Pour cela, on prend une combinaison linéaire nulle AV1 plus BV2 plus CV3 est égal à 0, où A, B, C sont des scalaires. Il s'agit de montrer que en fait, A, B et C sont tous égaux à 0. Alors pour cela, on va réécrire les coordonnées de V1, c'est le vecteur 0, 1, 1, plus B fois le vecteur V2, 1, 0, 1, plus C fois le vecteur V3, 1, 1, 0. Et ceci est égal à 0, mais c'est le 0 de R3, et donc c'est le vecteur dont les trois coordonnées sont nulles. Maintenant, on va réécrire ce vecteur-là, alors sous la forme d'un vecteur avec une seule colonne. Alors, qu'est-ce que c'est que la première coordonnée? La première coordonnée, c'est A fois 0, plus B fois 1, plus C fois 1. Et donc, la première coordonnée, c'est B plus C. La deuxième coordonnée, c'est A fois 1, plus B fois 0, plus C fois 1. C'est donc A plus C. Et la troisième coordonnée, c'est A plus B. Et ceci qui est égal à 0, 0, 0. Donc maintenant, on a deux vecteurs qui sont égaux. Ça veut dire que chacune des coordonnées est égale à l'autre en identifiant. Donc on obtient le système B plus C est égal à 0, A plus C est égal à 0 et A plus B est égal à 0. Maintenant, on a un système de trois équations avec trois inconnus A, B, C. Eh bien, on va le résoudre. Alors, on va faire la troisième ligne moins la deuxième. Donc, on garde les deux premières lignes. Et on remplace la troisième par la troisième moins la deuxième. Ça donne B moins C est égal à 0. Et maintenant, on regarde la première ligne plus la deuxième. Ça nous donne 2B est égal à 0. Et donc, B est égal à 0. Si B est égal à 0, alors C est égal à 0. Et comme C est égal à 0, alors A est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une combinaison linéaire nulle et on a montré que tous les coefficients étaient nuls. Et donc, notre première conclusion, c'est que la famille V1, V2, V3 est une famille libre. On va maintenant prouver que la famille V1, V2, V3 est une famille génératrice. Donc pour cela, on prend un vecteur quelconque dans R3 et on cherche des réels A, B, C tels que AV1 plus BV2 plus CV3 soit égal à notre vecteur V. Alors on va donner des noms aux coordonnées de V, on va les appeler X, Y, Z, où X, Y, Z sont trois réels. Alors qu'est-ce que ça veut dire AV1 plus BV2 plus CV3 est égal à V? Ça nous conduit, en remplaçant V1 par ses coordonnées, à cette égalité de vecteurs. Et comme tout à l'heure, on réécrit ceci sous la forme d'un seul vecteur, B plus C, A plus C et A plus B est égal à X, Y, Z. Encore une fois, on a deux vecteurs égaux, donc on peut identifier les coordonnées afin d'obtenir un système de trois équations à trois inconnus. Mais c'est alors en fait le même système que précédemment, mais ici on a un second membre
où x, y sont des données et a, b, c sont les inconnus. Alors on fait la même chose que précédemment, on conserve les deux premières lignes et on remplace la troisième par la troisième moins la deuxième. Ça nous donne donc b moins c est égal à z moins y. Maintenant, on regarde ce qui se passe en faisant la première plus la troisième. On obtient 2b est égal à x plus z moins y. Donc on en déduit que b est égal à 1 demi de x moins y plus z. Maintenant qu'on a b, on en déduit c. Et donc on trouve que c est égal à 1 demi de x plus y moins z. Et une fois qu'on a c, on peut en déduire a, et on trouve que a est égal à 1 demi de moins x plus y plus z. Alors faisons le bilan partiel. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est donné un vecteur quelconque v de coordonnées x, y, z, et on a trouvé des coefficients a, b, c tels que av1 plus bv2 plus cv3 est égal à v. Autrement dit, on a montré que la famille v1, v2, v3 est une famille génératrice de R3. Il ne reste plus qu'à conclure. On a montré que la famille V1, V2, V3, c'est une famille libre et génératrice de R3. C'est donc une base par définition de ce que c'est qu'une base. Maintenant, on nous donne le vecteur W dont les coordonnées sont 1, 1, 1, et on nous demande d'exprimer W dans la base V1, V2, V3. Alors, soit on peut refaire tous les calculs et retrouver un système, ou alors on a fait mieux que montrer que c'était une famille génératrice, on a aussi trouvé, étant donné un vecteur x, y, z, quels sont les coefficients a, b et c qu'il faut trouver. Et donc, on a juste à remplacer x égale 1, y égale 1, z égale 1 pour trouver les coefficients a, b et c qui conviennent. Et donc, on trouve, en faisant x égale 1, y égale 1, z égale 1, on trouve a est égal à 1 demi, b est égal à 1 demi, et c est égal à 1 demi. Ça veut dire quoi pour w? Ça veut dire que w, il s'écrit 1 demi fois v1 plus 1 demi fois V2 plus 1 demi fois V3. Et si on veut le dire en coordonnées, donc les coordonnées de W dans la base V1, V2, V3, donc on a ordonné la base dans ce sens-là, les coordonnées sont 1 demi, 1 demi, 1 demi. Alors on fait exactement la même question avec des nouveaux vecteurs V1, V2, V3. On commence par montrer qu'ils forment une famille libre. Donc on prend une combinaison linéaire nulle. Quand on regarde les coordonnées, donc ça signifie exactement cette égalité. Ce qui nous permet d'écrire le système A moins B plus C est égal à 0. Ça correspond à la première coordonnée. Puis A plus B est égal à 0, la deuxième coordonnée. Et pour la troisième ligne, qui correspond à la troisième coordonnée, on a A moins C est égal à 0. On a un système de 3 équations à 3 inconnues qu'il n'est pas difficile de résoudre. Et donc, on s'aperçoit assez rapidement que, nécessairement, A est égal à 0, B est égal à 0 et C est égal à 0. Et donc, la famille est libre. Maintenant, on va montrer que la famille
est génératrice. Donc pour cela, on prend un vecteur V, dont on appelle x, y, z, les coordonnées, un vecteur quelconque de R3, et on doit l'écrire sous la forme AV1 plus BV2 plus CV3 est égal à V. Donc on peut écrire encore ça sous la forme d'une somme de vecteurs avec ici x, y, z, et ça conduit au système suivant. Alors c'est en fait le même système avec un second membre. A moins B plus C est égal à X, A plus B est égal à Y, et A moins C est égal à Z. Et on résout ce système, donc les trois inconnus sont A, B, C et X, Y, Z sont des données. Et on trouve que A est égal à 1 tiers de X plus Y plus Z. B est égal à 1 tiers de moins X plus 2Y moins Z. Et C est égal à 1 tiers de X plus Y moins 2Z. Donc, quel que soit le vecteur V, on trouve les coefficients A, B, C qui satisfont cette égalité, et donc la famille est génératrice. Il ne reste plus qu'à conclure. On a trouvé que V1, V2, V3 est une famille génératrice de R3. C'est aussi une famille libre, et donc c'est une base de R3. On vient donc de montrer que V1, V2, V3 est une base de R3. Et donc, on va la noter. On va noter cette base B. Maintenant, on nous donne des vecteurs et on nous demande de les exprimer dans cette nouvelle base B. Alors, pour cela, en fait, on a montré tout à l'heure que la famille V1, V2, V3 était une famille génératrice, mais on avait même trouvé les coefficients qu'il fallait, étant donné x, y, z, quels coefficients A, B, C il faut choisir, qui sont donnés par ces formules-là, pour avoir cette relation. Donc maintenant, si on fait x égale 1, y égale 0, z égale 0, eh bien, on trouve l'expression de E1. Alors, quand on fait x égale 1, y égale 0, z égale 0, on trouve A est égal à 1 tiers. On trouve B est égal à moins 1 tiers. Et on trouve C est égal à 1 tiers. C'est-à-dire que les coordonnées de E1 dans la base V1, V2, V3 sont 1 tiers, moins 1 tiers et plus 1 tiers. Et pour bien distinguer les coordonnées dans cette base-là, on va noter en indice la base dans laquelle ils sont écrits. On fait la même chose avec E2, avec cette fois x égale 0, y égale 1, z égale 0. Et on trouve que V2 s'écrit 1 tiers de V1, plus 2 tiers de V2, plus 1 tiers de V3. Et donc, les coordonnées de E2 dans cette base B sont 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers. On fait la même chose avec E3 pour trouver 1 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers. Et on nous demande aussi de trouver les coordonnées de W, qui est le vecteur 1, 2, moins 3 dans la base canonique, de trouver ces coordonnées dans la base B. Donc on fait x égale 1, y égale 2 et z est égal à moins 3. Et on obtient que les coordonnées de W dans notre nouvelle base sont 0, 2, 3. On termine par des exemples. On nous demande tout d'abord de trouver un exemple d'une famille libre de R3, mais qui n'est pas génératrice. Alors c'est en fait très facile. On va considérer comme premier vecteur le vecteur 1, 0, 0, comme deuxième vecteur le vecteur 0, 1, 0,
et on considère la famille de ces deux vecteurs. Alors, il est clair que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants et donc ils forment une famille libre. Alors, je vais appeler celui-là V1, celui-là V2. Et maintenant, je considère un troisième vecteur, V3, qui est le vecteur 0, 0, 1. Alors, il est facile de voir que ce troisième vecteur n'est pas engendré par les deux premiers. Pourquoi? Tout simplement parce que, quelle que soit la combinaison linéaire de V1 et V2, la troisième coordonnée sera toujours 0, alors que V3 a une troisième coordonnée non nulle. On a donc V1 et V2 qui forment une famille libre, mais qui n'est pas génératrice parce qu'on a un vecteur de R3 qui n'est pas engendré par ces deux vecteurs. Il n'est pas tellement plus difficile de trouver une famille génératrice de R3 qui n'est pas libre. Pour cela, on commence par prendre trois vecteurs qui forment une famille génératrice. Donc si je prends ces trois vecteurs-là, clairement, c'est la base canonique de R3, c'est une famille génératrice. Maintenant, pour avoir une famille qui en plus n'est pas libre, je rajoute un vecteur. Alors on peut rajouter n'importe quoi sauf le vecteur nul. Et donc maintenant, on a une famille de 4 vecteurs. C'est bien sûr toujours une famille génératrice parce que les trois premiers forment déjà une famille génératrice. Mais par contre, on a une relation non triviale entre ces 4 vecteurs. Donc si j'appelle V1, V2, V3 et V4 ces vecteurs, on a bien sûr que V4, c'est V1 plus V2 plus V3. Ça nous prouve en fait que cette famille n'est pas libre. On vient de trouver une combinaison linéaire nulle où les coefficients ne sont pas tous nuls. Ça entraîne, je le réécris un peu différemment, que V1 plus V2 plus V3 moins V4 est égal à 0. Donc si on prend les coefficients 1, 1, 1 et moins 1, on vient de trouver une combinaison linéaire nulle dont les coefficients ne sont pas tous nuls. Donc ceci est une famille génératrice qui n'est pas libre. Revenons sur les notions importantes de famille libre, famille génératrice et de base. Donc on considère E un espace vectoriel et une famille de vecteurs V1, V2, etc. jusqu'à Vk. Alors on dit tout d'abord que cette famille est une famille libre dans E si toute combinaison linéaire nulle a ses coefficients nuls. Ça veut dire que si on trouve une combinaison linéaire lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus etc. lambda k Vk qui est égal au vecteur nul où les lambda i sont des réels, alors en fait, lambda 1 est égal à 0, lambda 2 est égal à 0, etc. Lambda k est égal à 0. On dit maintenant que la famille des vecteurs VI est une famille génératrice de E si pour n'importe quel vecteur V de l'espace vectoriel E, il peut s'écrire comme une combinaison linéaire des VI. Ça veut dire la chose suivante, quel que soit le vecteur V appartenant à E, on peut trouver des scalaires lambda 1, lambda 2, etc., lambda k, des nombres réels, tels que V, ce soit la combinaison linéaire lambda 1 V1 plus lambda 2 V2, etc., plus lambda k Vk. Enfin, on dira que la famille des V1 jusqu'à Vk est une base de E si c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Alors voici des exemples de base. Tout d'abord, dans l'espace vectoriel Rn, on considère le premier vecteur dont la première coordonnée est 1 et les autres coordonnées sont 0. Ensuite, le deuxième vecteur où la deuxième coordonnée est 1 et les autres coordonnées sont 0, etc. Et on considère comme ça une famille de n vecteurs. Alors ces n vecteurs forment une base de Rn qu'on appelle la base canonique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend n'importe quel vecteur de Rn, alors il existe des coefficients lambda 1 jusqu'à lambda n, tels que V, ce soit lambda 1 E1 plus lambda 2 E2, etc., plus lambda n En, où E1 c'est mon premier vecteur, E2 mon deuxième vecteur, En mon nème vecteur.
Alors non seulement on sait que ces coefficients existent car la famille est génératrice, mais en plus ces coefficients sont uniques car la famille est libre. Donc on a existence et unicité des coefficients lambda i. Alors ça, c'est un exemple de base dans Rn, mais il y a d'autres exemples de base dans Rn. Alors voici une autre base de Rn qui est formée de la façon suivante. Le premier vecteur, c'est le premier coefficient est 1 et les suivants sont 0. Le deuxième vecteur, les deux premiers coefficients sont 1 et les suivants sont 0. Le troisième vecteur, les trois premiers coefficients sont 1 et les suivants sont 0, etc. jusqu'au vecteur où tous les coefficients sont 1. On a encore une fois n vecteurs et qui forment une base de Rn. Dans cette base, tout vecteur v s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de ces nouveaux vecteurs. Dernier exemple, on considère l'espace vectoriel R3 crochet x des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Alors ces quatre vecteurs forment une base. Donc le vecteur, ici un vecteur est un polynôme, donc le polynôme constant égal à 1, le polynôme x carré, le polynôme x cube. Alors une autre façon de dire que c'est une base de R3, c'est de dire que si on prend n'importe quel polynôme dans R3 crochet x, il s'écrit de manière unique sous la forme a fois donc le polynôme constant égal à 1, plus b fois le polynôme x, plus c fois le polynôme x2, plus d fois le polynôme x cube.